Bonjour mesdames et messieurs. Les activités majeures de la force ont été marquées par la conduite de l'opération Atlas du 7 au 9 février 2019 par la brigade d'intervention de la force FIB en direction de Kididoui pour neutraliser une base ADF repérée dans cette zone. Au cours de cette opération, un détachement ADF qui venait probablement renforcer cet objectif a été mis en déroute par les FARDC sur l'axe Mbao-Kamango. Une mitrailleuse a été saisie. Ainsi, la complémentarité entre nos forces a une nouvelle fois été mise en évidence. Sur le plan opérationnel, les principales informations sur la situation sécuritaire de ces 2 dernières semaines dans les différentes provinces. Dans la province de l'Ituri, la force de la MONUSCO poursuit ses missions de stabilisation. Ainsi, du 1 au 28 février, une opération de grande envergure, baptisée Opération Stability for Diogo phase 5, est conduite dans cette zone. Elle était axée sur des déploiements tactiques et des patrouilles de domination du terrain dans les villages menacés par des actes de violence de la part des petits groupes armés non contrôlés. Dans la province du Nord Kivu, les troupes onusiennes continuent de remplir leur mandat de protection des civils par une projection rapide des bases opérationnelles temporaires afin de contribuer à ramener la stabilité et prévenir la violence. C'est dans ce contexte des opérations ont été menées par la force de la MONUSCO, en l'occurrence l'opération Ngongo, à 33 km au sud-ouest de la compagnie opérationnelle du Niusake, du 31 janvier 2019 au 3 février 2019, et aussi l'opération Kanyatsi, du 24 à 24 km au sud-est de la compagnie opérationnelle de Kirumbu, du 3 au 8 février 2019. La force a également répondu à la demande d'appui des autorités congolaises face au déplacement des éléments FDLR et leurs dépendants de Mouisso en territoire de Massissi, dans le nord Kivu vers le sud Kivu. En ce sens, une présence plus importante a été déployée dans le territoire de Massissi. Des reconnaissances aériennes régulières ont été conduites pour mieux identifier les axes de déplacement, et la force a appuyé l'action des autres bureaux de la MONUSCO afin d'encourager les combattants de ces groupes à déposer les armes et à rejoindre le processus des armements, démobilisation, rapatriement, réintégration et réinsertion. Dans le territoire de Beni, outre l'opération Atlas évoquée précédemment, la force a déployé des éléments de réaction rapide à la suite des attaques contre les positions des FARDC le 2 février 2019 à Kassinga et le 8 février 2019 à Mbou-Kamango. Enfin, la force de la MONUSCO a contribué à faciliter l'action des agences humanitaires en charge de la lutte contre Ebola dans la région de Beni par la sécurisation des déplacements des équipes de l'OMS et de leurs partenaires jour et nuit dans la région de Boikine, Butombo et Oicha. C'est dans ce cadre que la brigade d'intervention de la force FIB a déployé à compter du 1er février 2019 une base opérationnelle temporaire à Oicha afin de protéger le groupe d'experts Ebola qui s'est rendu pour dispenser un vaccin contre Ebola à la population locale. Dans les Kasaï, les troupes de la MONUSCO continuent de participer à la sécurisation des camps des personnes refoulées d'Angola, particulièrement dans la localité de Kamako à l'ouest de Tchikapa. Le bataillon de déploiement rapide marocain récemment arrivé poursuit son installation à Kananga et à Tchikapa. Au titre de la coopération civilo-militaire, la force de la MONUSCO, à travers ses différents contingents, continue d'apporter ses aides ciblées en fonction des demandes. Ainsi, du 30 janvier au 8 mars 2019, le bataillon indien de déploiement rapide a dispensé des cours d'informatique à Himbi, ce qui permettra à des jeunes de s'insérer plus aisément dans une vie professionnelle. Le même bataillon a accordé des séances de développement des compétences pour les sections locales. Du 30 janvier au 8 mars, cette formation est axée sur les métiers de la menuiserie, de la mécanique automobile, de l'électricité. Le 7 février 2019, à Saké, a eu lieu la cérémonie de remise de l'école primaire Mutuza 2, rénovée par les forces spéciales guatémaltèques. Ce projet effectué par la force de la MONUSCO consiste en la construction de 3 nouvelles salles de classe bien équipées, un bloc sanitaire pour les élèves et l'approvisionnement et l'installation d'un réservoir d'eau de 5000 litres.
L'appui humanitaire est aussi une réalité de notre action. Ainsi, le bataillon marocain de déploiement rapide a fourni le 2 février 2019 3500 litres d'eau potable aux habitants de la commune Kabila Moussiouko. Parallèle, plusieurs campagnes médicales ont été effectuées à titre gracieux, soit par le bataillon tanzanien le 26 janvier 2019 en Gadi, soit par la compagnie marocaine à Dongo du 1 au 4 février 2019. Enfin, malgré la continuité des affrontements entre les groupes armés, la mission de protection par projection obtient des résultats encourageants. Ainsi, durant les mois de janvier et février 2019, 825 éléments appartenant à divers groupes armés, parmi lesquels 24 enfants soldats se sont rendus à la MONUSCO et sont actuellement sous la charge du département des armements, des mobilisations, rapatriement, réintégration et réinsertion de la mission en vue de leur réinsertion. En guise de conclusion, la force de la MONUSCO poursuivra sans relâche son action de protection de la population civile et de neutralisation des groupes armés. Nous appelons une fois encore les combattants réguliers et irréguliers à déposer les armes, à s'engager dans un processus de retour à une vie paisible pour eux, leurs enfants et les populations de ce pays. Merci pour votre attention et je cède la parole à M. Mathias Glenn. Commençons avec la rencontre ce week-end, que j'espère que vous avez notée, entre le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président Félix Tshisekedi, à Addis Abeba, en marge du sommet de l'Union africaine. Le secrétaire général et le président ont échangé sur les priorités pour le partenariat entre le gouvernement et la République démocratique du Congo et les Nations Unies. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, et les Nations Unies, notamment la MONUSCO. Concernant l'actualité de la MONUSCO, dans le Kasaï central, une commission conjointe de la mission et du gouvernement provincial a été lancée pour l'enregistrement de membres de milices qui ont manifesté leur volonté d'être démobilisés. 64 adultes et 14 enfants, dont 3 filles, ont été enregistrés lundi et mardi auprès de cette commission. Dans le Nord Kivu, les affaires civiles, la protection de l'enfant, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les programmes DDR et la police des Nations Unies ont effectué cette semaine une mission dans la zone de Saké et Kimoka, en territoire de Massissi. L'objectif de cette mission conjointe était d'évaluer la situation de protection des populations civiles dans la zone de Saké, à la suite d'incursions répétées de bandits armés et de la multiplication d'incidents de protection contre la population civile. À noter également, toujours dans le Nord Kivu, que 10 greffiers et 10 secrétaires de parquet issus des territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Massissi sont actuellement en session de formation à Goma en collaboration avec la Cour d'appel du Nord Kivu et le parquet général. Cette formation est réalisée par nos collègues de la section d'appui à la justice de la MONUSCO. Enfin, aujourd'hui 13 février est célébrée la 8e édition de la Journée mondiale de la radio. Cette année, la journée est placée sous le thème Dialogue, tolérance et paix. Pour commémorer cette journée, la MONUSCO et l'UNESCO organisent aujourd'hui même à Kinshasa un atelier de renforcement des capacités pour plus de 100 journalistes et communicateurs. L'enregistrement d'une émission publique au Capi Service avec Radio Capi le vendredi 15 février à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Et enfin, la diffusion toute cette semaine sur Radio Capi de l'émission Invité du jour avec le représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Santé, et ce n'est pas une classification qui a été retenue jusqu'à présent. Ce qui est certain, c'est que de notre côté, c'est-à-dire du côté des Nations Unies en général, ça fait 6 mois maintenant qu'on a mis toute notre énergie et tous nos moyens pour appuyer le ministère de la Santé, au niveau central, au niveau provincial, au niveau local, dans les 2 provinces, dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Il est clair que pour nous, on ne peut pas se permettre de relâcher nos efforts en termes de soins aux malades, de vaccination et de surveillance des contacts dans les zones touchées. Nous travaillons dans une situation extrêmement difficile, inédite, compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans les zones qui sont touchées par Ebola. Et donc nous avons effectivement besoin que toute la population, la société civile, les autorités restent mobilisées et travaillent avec nous pour la protection de tous afin d'éviter de nouveaux cas et la propagation de la maladie. Vous avez peut-être le sentiment que la communication n'est pas assez forte. Bon, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, mais je vous assure que sur le terrain, il y a des équipes nationales du ministère de la Santé, avec le soutien des agences des Nations Unies. Toutes sont mobilisées. L'Organisation internationale des migrations travaille
sur les déplacements et les check-up, les vérifications à faire dans les déplacements. La MONUSCO a mis ses moyens au service de la riposte Ebola. Comme l'a dit Nabil Cherkaoui, le commandant, on a soutenu très récemment une équipe d'experts en sécurisant une zone pour que l'équipe d'experts puisse venir procéder à une vaccination. Donc on est tous mobilisés, l'UNICEF, l'OMS, le Programme alimentaire mondial, et on continue à travailler de manière déterminée et la plus large possible. Alors en ce moment même, ici à Kinshasa, le ministre de la Santé est en train de lancer la nouvelle phase de son plan de riposte, ce qui explique pourquoi nos collègues représentants de l'OMS et de l'UNICEF n'ont pas pu venir, mais on espère qu'ils pourront venir dans un futur proche pour répondre à vos questions plus en détail. Nous n'avons pas pour vocation de rester à tout jamais. Nous sommes une mission de maintien de la paix. On espère, et d'ailleurs pour nous-mêmes aussi, qu'on va pouvoir arriver à des résultats qui nous permettent de partir. Donc on reste toujours dans cette logique. On a encore beaucoup de travail à faire en République démocratique du Congo. On est prêt à le faire en soutien au gouvernement. Et même si on se positionne toujours dans un avenir plus ou moins proche de retrait, on est pleinement engagé en attendant de savoir ce que le Conseil de sécurité décide et évidemment ce que les autorités souveraines de la République démocratique du Congo décident. Notre mandat est toujours guidé par le Conseil de sécurité. Nous sommes ici à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et après 20 ans de présence, il est tout à fait légitime de se poser les questions de comment on peut adapter notre présence aux besoins. Mais donc c'est pas un ouf de soulagement. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec les autorités précédentes et on continuera de le faire avec le nouveau président. Si nous avions rempli à 100% de succès tous nos mandats, on serait déjà plus là. Donc il est clair que ce nouveau mandat va nous aider à guider notre action dans la prochaine année. On peut imaginer que ce mandat sera un peu moins lourd dans tout ce qui est le volet de soutien au processus électoral, vu que ce processus électoral, même s'il n'est pas complètement conclu, est en phase de finalisation. Nous allons laisser au Conseil de sécurité le soin de définir notre mandat, donc c'est vrai que je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il va y avoir dans le mandat parce que c'est au Conseil de sécurité de le décider et nous sommes guidés uniquement par le Conseil de sécurité. Mais je pense qu'en termes de protection des civils, même si la situation reste extrêmement difficile, même si nous n'avons pas réussi partout, il y a eu quand même des éléments positifs, il y a eu des avancées et nous espérons, malgré les défis énormes qui subsistent pour nous, nous espérons évidemment que le mandat nous guidera vers des résultats qui soient encore meilleurs, pour la population congolaise, et que également le mandat sera accompagné des besoins, des besoins que nous avons également pour affronter les défis logistiques, sécuritaires, sanitaires qui touchent encore la République démocratique du Congo. Voilà, je vais conclure.